Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec vous. Le sujet, c'est quelle doit être la priorité de la femme en général. Est-ce que ce sera l'homme ou sa réussite financière? Est-ce qu'il faut mettre le mariage en avant, faire passer les hommes avant tout, ou alors penser à son futur, son avenir? Voilà. Et moi, ce que j'ai remarqué à regarder certains des influenceurs, c'est qu'à chaque fois, ils remettent tout sur la faute de la femme. Voilà. Si une femme est célibataire après 40 ans, oh là là, c'est sa faute, elle est trop carriériste, elle, en, elle veut un homme riche, c'est forcément de sa faute, c'est pas la faute aux hommes. Voilà. Et si une femme pense à sa carrière, ah bah non, c'est forcément de sa faute, une femme, elle doit pas penser à sa carrière, faut qu'elle pense d'abord aux hommes, à la famille. Et les hommes dans tout ça? Les hommes, eux, ils ont aucune contrainte. Ils peuvent penser à leur carrière. Enfin, en général, c'est ce qu'ils font. Voilà. Quand ils ont un emploi et qu'ils sentent qu'ils vont être promus, ils commencent à faire des heures sup, à rentrer tard, puis à rentrer très tard le soir. Donc, limite, tu te demandes s'ils ne s'en foutent pas de leurs femmes et de leurs enfants, quoi. Donc oui, les hommes, il y a cette tolérance-là vis-à-vis des hommes, mais côté pour les femmes, non. Limite, la femme, elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants. Et moi, c'est un formaliste qui ne me convient pas du tout. Je ne suis absolument pas d'accord avec toutes ces idées reçues-là. Je pense que c'est très important pour les femmes de mettre leur carrière en avant, de mettre leur réussite, que ce soit financière ou leur réussite professionnelle en général, en avant, parce que sinon ça découle juste dans des mariages qui vont tout droit à l'échec. Voilà, parce que limite la femme elle va se marier sans forcément être amoureuse, tout simplement parce qu'elle veut être casée, parce que tous ses camarades sont casés à 25 ans. Alors oui, il faut que je sois casée à 25 ans, du coup ça devient une course contre la montre et on choisit le premier qui frappe à la porte. Donc c'est la pire des choses à faire pour moi, je pense. Et d'un autre côté, ça permet aussi d'éviter les grossesses précoces parce que quand vous éduquez vos enfants, vos filles surtout, en leur disant que les hommes, c'est pas la priorité, vos priorités, votre priorité, c'est vos études. Vous finissez vos études, vous aurez une belle carrière, donc que ce soit entrepreneuriale ou une carrière professionnelle classique, donc mettre au boulot de dos, voilà, vous serez plus heureuse que si vous mettez tout votre que si vous jetez votre dévolu sur les hommes. Donc moi je pense qu'il est important d'inculquer ça aux jeunes filles et d'être déjà d'accord avec cela. Voilà. C'est important d'être conscient du fait que courir après les hommes, bah, ça vous mène nulle part. Et sinon, pour donner un contre-exemple, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous avez des femmes qui sont complètement, mais c'est vraiment la femme classique qui va vouloir dédier sa carrière à ses enfants, sa famille, donc à faire que ça. Donc être femme au foyer, s'occuper de son mari, faire à manger le soir, vraiment être la femme modèle. Qu'est-ce qui se passe au bout de 30, 40 ans de mariage? Le mec, la plupart du temps, vers 50, 60 ans, ils font une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, je ne sais pas, une crise. Bref, ils font une crise bizarre et ils s'en vont avec des petites jeunettes. C'est ce qui se passe en général. Il y a beaucoup de divorces chez les personnes âgées, donc on se pose des questions, quoi. C'est limite, tu te dis, mais la femme, elle a dédié toute sa vie à quoi au final? Juste, ok, elle a pu éduquer ses enfants, mais côté vie perso, avec vie maritale, bah, ça finit vers un échec, quoi. Donc, et le pire dans tout ça, c'est que là, certaines de ces femmes, elles se retrouvent à la rue ou elles se retrouvent dans des HLM. Enfin, elles n'ont pas anticipé, elles ne pouvaient pas de toute façon. Elles n'ont pas anticipé, elles n'ont pas préparé leur avenir. Donc moi, je pense que c'est important pour les femmes d'être conscientes du fait que, ok, c'est important d'avoir une vie de couple. C'est important pour l'équilibre, que ce ne soit pas que des femmes et des hommes. Mais c'est aussi important de penser à son futur. Et donc, dans ce cadre-là, de bien recadrer les choses et de faire passer sa carrière, mais avant sa vie sentimentale. Et je mesure bien ce que je dis. Quand je dis faire passer sa carrière avant sa vie sentimentale, c'est pas forcément faire passer sa carrière avant ses enfants. Donc d'abord on fait passer ses enfants avant, puis la carrière et ensuite les hommes, voilà, en général.
Et j'ai aussi plein d'autres exemples où dans les commentaires liés aux vidéos des influenceurs concernant les femmes qui ne sont pas mariées après 40 ans. Donc j'ai vu plein de commentaires qui disaient ouais, moi j'ai eu une seule demande de ma vie et je l'ai loupée. Et maintenant j'ai 40 ans, je suis toujours pas encore mariée. Ça n'a rien à voir avec la demande que tu as loupée. Je pense que si la demande là, tu as dit non à cette personne-là, c'est qu'à l'époque, tu voyais bien que ça ne mènerait à rien. Donc je dis heureusement quoi. Heureusement que tu l'as pas fait pour finir divorcée ou... Enfin, ça sert à rien quoi. La plupart des femmes, elles veulent se marier très vite avec le premier venu. Enfin, le mariage, c'est vous qui allez le vivre, hein. C'est pas les gens. Hein. Les gens qui vous disent alors tu te maries quand, tu te maries quand. Ça sert à rien. Ils sont là pour parler, pour parler. C'est pas eux qui vont vivre votre mariage. Hein. C'est pas eux qui vont être les femmes battues. Hein. Ah. Votre vie, c'est à vous de la mener comme vous en avez envie. Ne laissez pas les autres vous influencer. Quand vous êtes en couple et que vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ne vous laissez pas influencer. Ne dites pas oui alors que vous n'avez pas envie de vous marier. Ne délaissez pas votre carrière. Il y a plein de femmes, elles sont douées dans des activités sportives. Elles ont le sens des affaires, mais elles laissent tout tomber juste parce que leur mari dit non, je veux pas que tu fasses telle activité, non, je veux pas que tu ailles travailler, nanani, nanana, et du coup la femme elle laisse tout. C'est pas une vie, hein. C'est pas une vie. Normalement, la femme, elle est censée faire ce qu'elle a envie de faire. Et on n'a pas de chef, je suis désolée. C'est Dieu notre chef, hein. C'est pas l'homme qui a été décrété comme notre chef, hein. Mais sinon, moi, je tenais juste à envoyer un message d'espoir à ces femmes-là qui sont célibataires après 40 ans, que c'est pas la fin du monde. Je donne un exemple. Moi, dans ma famille, il y a des femmes qui se sont mariées vers 43 ans, qui ont eu des enfants vers 43 ans, donc des grossesses à risque. Et tout s'est passé du jour au lendemain. Elles sont tombées sur un camarade d'enfance qui avait des vues sur elles depuis des années, qui n'avait pas osé en parler. Bref, c'est vraiment l'histoire d'amour, mais version années 40, quoi. Quarantaine. Voilà. Donc, tout arrive à point à qui sait attendre. Moi, c'est ce que je me dis. Voilà. Attendez, votre tour viendra, mais ne vous précipitez surtout pas parce que vous irez droit au mur. Comme on dit, et entre-temps, laissez les, comme vous dites là, les pakpato, laissez les pakpato parler, elles vont toujours parler, que vous soyez marié, divorcé, en couple, célibataire, peu importe, elles vont toujours parler les pakpato. Donc laissez-les parler et vous, faites ce que vous avez envie de faire de votre vie. Parce que c'est votre vie et c'est à vous de décider les femmes, c'est à vous de décider.